Et bonjour, j'espère que vous allez bien les amis vierges. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu tous les domaines du quotidien, le professionnel, le financier et le côté sentimental. On va passer par bien sûr un tirage général et une petite carte de fin, de conclusion pour voir un petit peu voilà, le message de fin quoi. Comme d'hab, pour ceux qui ont l'habitude les amis, vous adaptez par rapport à votre situation, vous prenez que ce qui résonne. Voilà, c'est une guidance générale, ça vous aide juste à vous donner, les grandes lignes. Après, vos choix sont de votre côté, c'est à vous de choisir. En aucun cas, ces vidéos sont faites pour vous dicter ce que vous devez faire, loin de là l'idée, de tout ça, quoi. Allez, on y va, on commence avec, oui, avec une carte ou 2, on va voir ce qui saute, hem, pour voir un petit peu les gros titres. Allez. Ben, j'espère qu'elles vont sauter. Une carte pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Alors, non. Ben non, ok. Allez, j'y vais. Hop, juste une carte. Et ben on va prendre celle-là. Ah ben voilà, j'ai super bien choisi. La ruine. Alors, ça nous dit qu'il y a des choses qui doivent ben, s'effondrer là, hein. Là, il y a des choses qui doivent tomber, qui doivent être déconstruites. Pour repartir à zéro. Là, on vous parle de sortir un peu d'une zone de confort, de sortir de quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de gérer. Vous étiez dans une maîtrise et aujourd'hui, peut-être que ça ne marche plus, peut-être il faut changer quelque chose. Et ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande peut-être de casser certaines croyances, certains liens, certaines façon de voir les choses. On vous dit voilà, de changer d'angle de vue peut-être, d'essayer de comprendre ce que les autres vous expliquent. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Il y a cette grosse fatigue psychique aussi. J'ai l'impression que vous êtes très fatigués les vierges. Ça tourne sans cesse et là, vous commencez à être épuisés. Donc attention au corps physique puisqu'on peut se blesser, on peut, mais par inattention, par fatigue, voilà, par manque d'attention tout simplement. Heu, Puis quand on est fatigué, on a moins de force, donc ne surestimez pas vos forces. Essayez de vous reposer aussi. Attention à tout ça. Voilà. Allez, on va se faire un général avec le tarot persan. Alors, là aussi, ça a pas l'air de vouloir sortir. C'est pas grave. Allez, 3 cartes. On va voir si ça suffit. Donc, vous voyez, on vous parle de lâcher prise, d'un nouveau départ. Le bateau, c'est tout ça. C'est vraiment ce côté, je prends le large. Donc, je vais vers de nouveaux horizons. Je vais découvrir de nouvelles choses. En tout cas, vous avez envie. Euh, Ça y est, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un nouveau défi, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de prendre de la hauteur, de lâcher prise un peu. Voilà, on lâche un petit peu. J'ai quand même la carte de la fécondité. Donc, il y a bien un nouveau projet. Il y a bien quelque chose de nouveau qui se prépare. Ok, c'est quand même beau les amis, hein, parce qu'on a vraiment une notion de sécurité, de base, de structure. On détruit pour reconstruire du magnifique quand même, hein. Parce que là, vous voyez, c'est comme si on détruisait quelque chose, on abandonnait un peu tout, on prend le large, on va vers la nouveauté, vers des nouvelles choses, donc des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, pour bâtir un nouveau lieu. Alors voilà, enfin, vous le prenez au sens large, mais vraiment comme un nouveau lieu avec que du beau, quoi. En fait, vous voyez, il y a un ciel bleu sans nuages derrière ce palais. On vous dit que c'est quand même magnifique. L'eau devant est toute plane, donc il n'y a pas de problème émotionnel. Vous voyez, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus sécure, en fait. Vous traversez la tempête, là, mais vous arrivez à bon port, finalement. Donc, c'est très joli, ce que je ressens, en tout cas. C'est vraiment la paix, la sérénité. Mais c'est vrai qu'il faut affronter voilà, ben, votre part d'ombre, peut-être vos peurs, en fait, tout simplement, les sortir du placard, les affronter et pour pouvoir calmer tout ça, en fait. Allez, on va aller voir de quoi ça s'agit, tout ça. Allez, donc j'espère que vous m'entendez bien.
Mais je suis un peu maladou, donc je ne peux pas parler bien fort. Sinon, je tousse. Alors, les vierges. Donc, on va commencer sur le côté professionnel, les amis. Bon, déjà, on vous annonce des changements. C'est quand même positif pour moi. Allez, on y va, les vierges, pour le mois d'avril, niveau professionnel. On vous parle d'un nouveau départ. Et vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué. Peut-être que vous aimez ce que vous faites, mais voilà, la situation était bloquée. Peut-être que vous étiez en période peut-être de chômage, peut-être dans l'attente d'un nouveau travail, peut-être que votre travail en lui-même était bloqué. Il y avait du mal à démarrer, je ne sais pas. Voilà, vous restez fidèle donc à ce que vous faites. Moi, je pense que vous aimez ça. Ça y est, il va y avoir une récompense, une suite à ce que vous avez déjà semé. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un côté. Là, c'est le karma positif en fait. C'est tout ce que vous avez. Vous êtes resté la même personne. Vous avez des valeurs. Vous êtes fidèle à vous-même, à votre travail, aux gens qui travaillent avec vous, vos clients ou vos collègues, je ne sais pas, vos employés, peu importe en fait, mais vous êtes fidèle à tout ça en fait. Et ça paye, vraiment ça paye. J'ai l'impression, ouais, vous voyez qu'il y a eu une attente, il y a eu quelque chose. Et maintenant, ça se concrétise. Donc, soit vous allez avoir une promotion, une proposition, soit si vous êtes votre propre patron, mais il y a un accroissement des gains, il y a quelque chose comme ça. On va peut-être vous proposer un partenariat ou de développer un nouveau concept, une nouvelle marque, un nouveau projet, j'en sais rien. Quelque chose de nouveau. On voit bien que la nouveauté, elle est là. Et on vous dit que c'est quand même quelque chose euh, de sympa, de peps, de fun. En fait, ça vous attire. Voilà, il y a quelque chose qui vous attire. Vous avez vécu des injustices, les amis. Je pense qu'il y a eu peut-être une période un peu compliquée. Peut-être, c'est pas forcément une injustice à proprement parler, peut-être pour certains, mais peut-être que voilà, vous avez vécu un déséquilibre, hein, qu'il y a eu des grosses remises en question sur le pro. Voilà. Et c'est tout ça, en fait, hein, qui vous a amené peut-être à ça, c'est-à-dire, bon, mais tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que j'ai l'habitude de faire, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Bon, mais je vais changer quelque chose. Vous n'êtes pas complètement fermé. De toute façon, vous êtes arrivé au bout et vous avez cet état d'esprit à vous dire, allez, je change ma façon de faire. Et ça marche. On vous dit que ça marche quand même. Après, bien sûr que vos valeurs et tout ne changent pas, on est d'accord. Hein, voilà, vous restez tel quel, mais c'est votre façon de faire qui change, en fait. Et on voit bien qu'il y a quand même une aide extérieure. Il y a une aide de vos guides là-haut. Il y a quelqu'un qui vous, qui veille sur vous. Regardez, on a quand même la chance. Ah oui, il y a quand même du monde, hein. Franchement, vous voyez, sur le côté professionnel, cette nouveauté vous fait un peu flipper, on va pas se mentir, hein. Il y a un peu un côté flippette, mais c'est positif, d'accord? On vous dit que la peur, c'est juste finalement, une croyance, c'est juste, votre cerveau, donc l'ego, qui vous fait, qui vous fait peur en fait, qui crée des problèmes alors que le truc est même pas encore là. Mais c'est comme ça que ça marche en fait. Le cerveau trouve, je sais plus combien de raisons, parce qu'il y a un chiffre, mais en fait, le cerveau trouve, je sais plus combien de raisons, je crois que c'est 7, pour ne pas faire un projet. Voilà, on a un projet, on a une nouvelle idée, on est hyper emballé. Dans la foulée, dans les 3-4 secondes qui suivent, le cerveau qui vous dit oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça. Voilà, pour pas faire. Donc, c'est genre, c'est humain, quoi, les gens. Donc, c'est normal d'avoir cette façon de faire, cette façon de penser. Mais là, on vous dit, restez focus parce que cette nouveauté, elle est top. Il y a quand même de très bonnes choses qui arrivent. Et, euh, et même si voilà, ça peut parfois faire peur, vous travaillez vos émotions, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous travaillez vos peurs. Voilà, vous travaillez vos craintes, vous travaillez votre zone de confort, vous élargissez votre zone de confort. Du coup, plus on sort, plus on étale, plus on est à l'aise en fait dans beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez. Donc, moi là, je pense vraiment que là aussi, on va parler dans le pro d'une déconstruction pour étaler son empire en fait. Vraiment. Donc si vous êtes employé, vous n'avez rien lâché. Vous avez rien lâché et vous réclamez justice dans votre poste et voilà et vous réclamez votre récompense en fait parce que c'est un dû.
Voilà, vous faites les choses bien, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et ça, ça n'a pas de prix. Voilà et comme, je le disais tout à l'heure, si vous êtes votre propre chef, si vous avez des employés ou pas, on vous dit que là, beh, vous développez un nouveau concept, vous développez une nouvelle idée et et ça match vraiment, vraiment. Donc n'ayez pas peur, allez-y, cette proposition, c'est une véritable chance. Hem, Demandez conseil autour de vous, essayez de méditer si vous pouvez. Je sais que les vierges, on a un peu de mal à tout ça. Hem, donc essayez, voilà, de méditer, de vous ancrer, de trouver, comment on peut dire ça? L'alignement, en fait, avec vous-même et de reprendre contact, voilà, avec aussi là-haut, quoi. Parce que le bien matériel, c'est bien, mais être connecté là-haut hein, aussi, ça crée un équilibre. Allez, on continue avec le côté financier matériel. Ok, je dis qu'il y a des projets. Alors, il peut y avoir des projets de nouvelles maisons. Ça aussi, hein, ça peut nous parler de, ben voilà, je quitte peut-être un foyer dans lequel je suis depuis longtemps et je vais vers une nouvelle maison. C'est possible. Allez, les vierges. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a la protection sur tous vos investissements, sur tout ce que vous voulez faire, hein, sur le côté matériel. Bon, il y a toujours ce stress, cette peur, cette angoisse sur le côté financier. Peut-être qu'il y a eu un manque à gagner, hein. Peut-être que, voilà, il y a peut-être, comment on peut dire, euh, cette destruction, elle peut nous parler, voilà, d'une perte d'argent, d'une période un petit peu délicate, mais, euh, mais pas insurmontable. Vraiment, parce que ça vous retranche dans certaines réflexions et ça vous pousse à faire d'autres actions que vous n'aurez peut-être pas faites si vous étiez tranquille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, moi, je ressors les mêmes cartes, c'est fou, que pour le pro. Alors, on vous dit que là aussi, vous voyez, on voit quand même les festivités, la réussite, les récompenses. Voilà. Donc vos projets prennent place. C'est vrai que c'est un peu plus long que prévu, j'avoue. Est-ce que c'est pas une construction pour certains? C'est possible aussi. Mais qu'est-ce qui se passe les vierges? Parce qu'on voit que quand même, vous changez quand même beaucoup de choses. Vous voyez? On sort, on change des habitudes. Alors même là, sur le côté financier, donc ça peut être un déménagement, j'entends. Ça, ok. Ça nécessite une nouvelle organisation, voilà. On change de lieu d'habitation, donc voilà, il y a tout à mettre en place, toute une nouvelle organisation. Mais peut-être que vous changez votre façon de gérer l'argent aussi. Voilà. Parce qu'on est d'accord, tous les vierges ne vont pas déménager, mais voilà, il y a ce truc de se dire, bon, mais il faut que je fasse plus attention. Peut-être que j'ai été heu, beaucoup relax, c'est-à-dire j'ai beaucoup dépensé pour la fête, pour les voyages, pour les déplacements, pour les vacances, pour les fêtes, les sorties, ceci, cela. Maintenant, on se calme. C'est un peu l'idée, j'ai l'impression. Mais ouais, parce que vous avez toujours, comme on dit, une patte en l'air. Vous voulez partir tous les 4 matins. Et peut-être que c'est pas possible comme on le souhaite, mais vraiment, ben, je m'inquiète pas trop pour vous, en fait, finalement. Parce que vous gérez votre argent euh, très bien, ce qui fait que d'ailleurs, vous pouvez quand même prévoir des voyages, des déplacements et tout ça, donc ça, c'est OK. Et puis de toute façon, votre situation s'améliore. Là, on voit que l'abondance revient, que vous êtes quand même dans une petite période d'attente, mais vous savez que c'est juste le temps de quoi. Qu'est-ce que j'avais dit pour mars? Après une période d'attente, des changements arrivent enfin. Ah oui, voilà, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur le mois de mars déjà. Il y a peut-être eu des changements sur le mois de mars et vous récoltez vraiment sur avril. Donc c'est tout ça, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, enfin, ça va, vous voyez. Là, sur les 6 prochains mois, je pense qu'on est sur le côté financier, sur des changements importants, bénéfiques, favorables, avec une réussite à la clé. Voilà. Écoutez, c'est quand même incroyable. On change peut-être, on arrête une mauvaise habitude qui peut coûter de l'argent. Je sais pas, un exemple tout bête, si vous êtes par exemple avec des addictions au jeu, aussi, au mi, bon, mais on arrête ces addictions parce que ça coûte de l'argent et ça ramène rien, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça. Voilà. On peut aussi arrêter.
d'être trop gentil avec tout le monde. Parce que peut-être que vous rincez trop vos amis, peut-être aussi. Et ça maintenant, ça suffit. Il y a un changement en fait, mais qui est bénéfique pour vous, parce que vos vrais amis, ils resteront là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue avec le côté cœur. Allez, le côté cœur, on va faire les couples d'abord, et puis les célibataires. Alors, je vais faire 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour les couples. Allez, de la jalousie. On va vous reprocher quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Allez. Donc, le miroir magique. Bah oui, mais bien sûr. Oh, regardez. Oh non, mais il y a des vierges. Il y a des grossesses hein, sur le mois d'avril. Hein. Ah, mais c'est sûr. On a la fécondité ici, la fécondité ici. Enfin, ma foi. Donc, il y a des couples là. Voilà, il y a une grossesse qui arrive, qui s'annonce. Bon, pas que, hein, toutes les vierges ne vont pas tomber enceintes, rassurez-vous. Pour celles qui ne veulent pas, détendez-vous. Hein. J'annonce pas de grossesse surprise. En tout cas, pas désirée. Donc, on vous dit, miroir magique, meilleure carte du jeu de l'oracle, on vous dit que euh, projetez-vous et vous obtiendrez. En gros, c'est ça. On a l'évolution et on a un nouveau projet de couple. On a vraiment une étape supérieure. Peut-être que effectivement il y a un enfant à venir. Peut-être que il y a une construction d'une maison, habiter ensemble, faire un projet ensemble. Vous voyez, c'est tout ça. On vous parle euh, de Mars qui est loin derrière. Il n'y a plus de conflit. Il y a des nouveaux projets. Il y a la pomme. Il y a le bébé, il y a la harpe, il y a vraiment l'harmonie en fait, si vous voulez. Il y a la paix, beaucoup de paix en fait. Donc ça va, les conflits sont derrière. De ce qu'on a vu dans le dos de deck, je pense que on jalouse peut-être votre couple, même je dirais. On jalouse votre couple parce que comment ça se fait que toi, tout va bien dans ta vie? Ben je sais pas, peut-être parce que tu sais pas tout. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même un projet de couple important. Donc il y en a peut-être même qui veulent se marier, qui veulent se paxer, qui veulent investir ensemble. Il y a vraiment un engagement sur quelque chose d'important. Voilà. Bien sûr que ça demande des sacrifices, ça demande des compromis d'être en couple. On avance ensemble, vous voyez. Donc ça, vous l'avez compris et vous en avez envie en fait avec cette personne. Ah ouais, pardon. Donc on prend, euh, on prend des initiatives, on a envie de faire quelque chose en couple. Alors pareil, vous adaptez par rapport à votre situation, mais il y a un nouveau projet qui commence à voir le jour. Vraiment. Vraiment, parce que ça y est, vous avez trouvé la paix en vous, vous avez trouvé la paix avec cette personne, et vous voulez faire les choses simplement, en fait. Là, on est sur du simple, du basique, mais tellement, en fait, essentiel. C'est juste ça dont on a besoin. C'est d'être ensemble, c'est d'avancer ensemble, d'avoir la même vision des choses, à peu près, hein, mais en tout cas, d'être sur la même longueur d'onde. Voilà, la même vibration, main dans la main, on avance. Voilà, on se soutient, on s'aide, on s'écoute, on a des envies, on a des projets. Voilà, tout ça, ça se met en place et ça fait vraiment plaisir. Donc, encore une fois, il y a vraiment quelque chose de positif. Euh, après une période peut-être, oui, de tension, de conflit, de déséquilibre, tout simplement. Allez, je passe au célibataire. Les célibataires. Alors, l'hérédité. Ah, et encore une fois, j'ai le verdict. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Il y a quelque chose là où vous travaillez une blessure qui, j'ai l'impression, ne vous appartient pas vraiment. Je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez, on a vu hérédité. Je sais pas si c'est pas du transgénérationnel, si vous portez pas des fardeaux familiaux qui ne vous appartiennent pas. Ouais. Oh là là, mais incroyable. Tout ce qui est naissance, fécondité, tout ça, ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les vierges. Bon, là, on vous dit quoi? On vous dit d'être dur, d'être comme la loi, c'est-à-dire impartial, euh, froide.
Vous voyez, ce côté très, très la loi, quoi, finalement, ça marche pas. Ça marche pas, les amis. C'est-à-dire que vous êtes comme ça parce que vous vous protégez, mais on sait très bien qu'au fond, c'est pas ça, vous voyez? Mais en plus, ça vous met en échec. Donc, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous êtes, toute fermée? Ou tout fermé, hein, je parle à tout le monde, hein. Donc, ça fait 2 fois que ça sort. Alors, il est peut-être question, pour certaines vierges là, d'un problème avec des enfants. Alors c'est bizarre, il y a un autre signe, où j'ai dit la même chose. Je sais plus quel c'est. Je sais pas si c'est pas Gémeaux. Je crois que c'est Gémeaux. Bref, en tout cas, on vous dit, peut-être que vous êtes, dans une guerre, avec votre ex pour des enfants. C'est possible. En tout cas, si c'est le cas, voilà, essayez de penser à vous, de pas être trop dans le côté rancunier, dans la négativité, hein. Hop, allez, je vais l'associer à l'oracle de la Triade. Et oui, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation. Vous attendez peut-être un divorce, vous attendez peut-être, voilà, un rendu de justice pour passer à autre chose. J'ai l'impression que ça y est quand même. Il y a un rendu, il y a une fin, et ça vous permet effectivement de passer vraiment à autre chose et de dire au revoir, quoi. Parce que là, échec dans l'union, hein, la fusion, ça me fait penser ça. Vous êtes peut-être encore accroché à une histoire du passé qu'il faut lâcher. Vraiment, il faut la lâcher. On vous dit, les amis, qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, un nouvel engagement, une nouvelle rencontre. Ne soyez pas trop dur envers vous-même ou envers la personne que vous avez en face de vous, puisque faut pas mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac là. Faut pas être trop dur, trop franc, trop fermé. Essayez d'être juste, en fait. Juste. Voilà. D'être dans l'équilibre, d'être dans l'écoute, d'être. Oui, vous pouvez vous protéger, vous pouvez vous mettre dans votre bulle, hein, voilà, d'accord. Mais c'est pas une bulle en acier coulée de fonte, vous voyez, non, non, on se détend quand même, hein. On se protège, on laisse une distance, mais on est quand même ouvert aux autres, puisque vous avez le droit au bonheur. Ne vous dites pas que non, vous n'y arriverez pas, que si, que mi, que c'est toujours pareil. Je pense qu'on va revenir sur ce que je disais. Il y a peut-être un schéma répétitif, un cycle qui ne vous appartient pas. C'est pour moi, il y a du transgénérationnel dans cette histoire. Allez voir, je sais pas, un kinésiologue ou il y a les constellations familiales qui marchent très très bien pour ça aussi. Il y a plein de trucs comme ça qui marchent vraiment pas mal pour comprendre en fait d'où vient le problème parce que le nœud il vient pas de vous là en fait. Vraiment, je sens qu'il vient pas de vous. Donc allez-y quoi, sortez de vos croyances là, faites péter vos barrières qui ne vous appartiennent pas en fait. Vous voyez, vous êtes la locomotive qui tire des wagons et des wagons et des wagons qui ne vous servent à rien en fait. Voilà. Donc il faut lâcher. Là, il faut lâcher et vous ne pouvez pas le faire seul. Allez, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle des Médéors pour voir un petit peu la conclusion. Ok, merci. Acceptation, les amis. Bon, mais voilà. On est vraiment dans ce schéma-là. C'est-à-dire que l'acceptation, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer et de l'accepter. C'est accepter le mouvement, le changement, c'est-à-dire que, pour imager le truc, vous êtes dans un fleuve à fort courant et vous essayez d'être à contre-courant. Voilà. Il y a pas de prise. Et juste à la force des bras et des jambes, vous êtes épuisé, ça suffit. On vous dit pourquoi tu veux pas lâcher là-haut, pourquoi tu veux aller à contresens, alors que en bas, je t'assure que si tu te laisses porter, c'est hyper beau, quoi. Donc, c'est vraiment le message pour vous pour le mois d'avril. On vous dit lâchez, laissez-vous porter, parce que derrière, il se passe quelque chose de magnifique, en fait. Voilà, ça va bien se passer. En fait, c'est ça. Ça va bien se passer.
Voilà les amis, vierges, écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Hem, Prenez soin de vous, heu, n'ayez pas peur, allez-y, lâchez tout, ça va aller. Je vous dis au mois prochain et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à commenter. Ça m'apporte un soutien, ça me permet aussi de voir un petit peu si les guidances vous parlent. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.